Il y a une autre personne pour qui, alors déjà la question, vous l'avez évoqué, de la colère se pose, et puis aussi la question de l'adéquation entre la violence des mots et celle de l'attitude se pose, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Alors concernant le choc des mots, tout d'abord, l'homme s'est récemment illustré par une attaque très violente contre Pierre Moscovici, une attaque portée d'abord par sa plume, François Delapierre, lors du congrès du parti de gauche. La lutte, c'est contre les socialistes que Jean-Luc Mélenchon l'a engagé. Et sa cible, c'est son bras droit qui la désigne. La décision de taxer les dépôts chypriotes, ce sont les 17 salopards de l'Eurogroupe. Et dans ces 17 salopards, il y a un Français, il a un nom, une adresse, il s'appelle Pierre Moscovici. En marge du Congrès, Jean-Luc Mélenchon s'attaque ensuite personnellement à son tour à Pierre Moscovici, le qualifiant devant des journalistes de petit intelligent qui a fait l'ENA, qui ne pense pas français, mais finance internationale. Mélenchon est allé trop loin, s'insurgent les socialistes, qui l'accusent d'antisémitisme. Harlem Désir dénonce un vocabulaire des années 30. Jean-Luc Mélenchon se défend de tout antisémitisme. Il dénonce une diversion, mais ne lâche rien sur la critique du gouvernement. Je ne leur reconnais aucune suprématie intellectuelle, parce que ma manière de parler les dérange. Parce que je nomme un chat et qu'un de mes camarades appelle un salopard. Alors, je nomme un chat, dit-il. Cela dit, au départ, l'attaque n'est pas portée par lui, mais par sa plume. D'ailleurs, c'est ça qui est surprenant, François Delapierre. Et du coup, on s'interroge, est-ce que ça peut être une stratégie, d'autant plus une stratégie que l'attaque n'est pas portée directement par lui? Peut-être une petite réaction là-dessus d'abord. C'est une vieille stratégie politique. Je veux dire, pour tester un thème ou un mot sur l'opinion publique, on commence par faire monter les seconds couteaux. Et quand ça marche, le chef récupère. Mais au départ, entre salopard et petit intelligent, on n'est quand même pas au même niveau. C'est-à-dire C'est-à-dire que Mélenchon dit « je parle dru et je parle cru », mais son second couteau parle beaucoup plus dru et beaucoup plus cru que lui. Mais alors, la question de la violence, c'est donc salopard, c'est un mot très violent. Puis il y a aussi, alors il détourne un peu une phrase du discours de François Hollande au Bourget sur voilà, les financiers qui n'ont pas de nom, etc. Et lui, il dit, bah voilà, Pierre Moscovici, il a un nom, il a une adresse. Est-ce que la violence, elle vient pas surtout de là, de Jean-Pierre Winter? D'abord, indéniablement, elle vient de l'écho que les propos qu'il tient ont pour chacun de ceux qui connaissent un peu l'histoire, avec un vocabulaire qui précède la Seconde Guerre mondiale et qui a été celui de l'extrême droite pendant toute la période, disons, des années 30 aux années 45. Mais je voudrais juste retenir l'attention une minute sur l'expression « j'appelle un chat un chat ». Ça a l'air de rien, mais c'est ça qui est d'une violence extraordinaire. C'est que justement, un chat, c'est pas forcément un chat. C'est-à-dire que la langue n'est pas... il dénie la dimension, si vous voulez, nuancée et polysémique de la langue. Dans la langue quotidienne, un chat, ça peut évoquer la solitude, la douceur, la liberté. Les mots peuvent avoir plusieurs sens, et lui, il confisque un sens. Un chat n'est pas un chat. Et c'est justement un des aspects du discours totalitaire que de faire croire qu'il n'y a qu'un sens imposé pour chaque expression ou pour chaque mot. Cela dit, salopard n'a pas 15 000 sens différents. Mais justement, quand il dit faites bien attention, quand je dis que c'est un salopard, c'est juste un salopard. C'est-à-dire c'est une réduction et donc ça devient une injure. Avec une vraie stratégie, là, pour le coup, puisqu'on voit qu'il y a effectivement le numéro 2, puis Jean-Luc Mélenchon, Mariette Darigrand qui... Oui, je crois que ce point-là sur un chat est essentiel pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans l'opinion. Il y a la montée d'une demande d'explicitation. Qu'on nous dise la vérité. C'est aussi ça le populisme. Et alors, si vous voulez, les politiques qui se mettent en phase avec cette demande-là, d'une manière, à mon sens, complètement démagogique et qui instrumentalise quelque chose, ils font du faux parler vrai. Le parler vrai à la Rocard, c'est autre chose. C'est le politique qui tente d'être pédagogue. Alors que le parler vrai qui est demandé aujourd'hui et donné en pâture par certains politiques, ça flatte ce fameux concept, si vous voulez, de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, qui est un concept de Le Pen. Alors bon, donc on voit que vous êtes assez critique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce discours de Jean-Luc Mélenchon. Alors évidemment, ces critiques se sont beaucoup exprimées concernant sa posture. Et puis il y a une question, c'est est-ce que c'est de la colère ou est-ce que c'est de la violence qui concerne l'ensemble de son tempérament et voire l'ensemble de son œuvre, diront certains. Alors je vous propose d'écouter les explications de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet, justement. Voilà, camarade, pourquoi je suis si en colère. Et je ne suis pas le seul dans ce pays. Et je vais te dire, les adjectifs que j'utilise sont bien plus modérés que ce qui se dit dans la réalité de la vie de tous les jours.
je suis contre la violence. Le ton de la parole, souvent, permet de régler dans une arène, qui est celle des mots, ce que l'on ne veut pas voir réglé par la violence. C'est d'ailleurs le propre de la démocratie. La violence qui se déchaîne contre nous est destinée à me stigmatiser de manière à me diaboliser. Ne vous laissez pas berner, mes amis. Lorsqu'on fait cette peinture de moi, on utilise quelque chose qui tient à mon caractère de méridional. Je parle avec les mains, avec le visage. Et de cela, on tire une caricature. Voilà, un petit montage, des explications de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a la colère, puis là, on sent qu'il s'anime, puis après, il parle de la violence, et là, on sent qu'il devient, ou du moins, il cherche à être beaucoup plus calme, Sébastien Boller. Il y a une adéquation entre le propos et l'attitude. Il a, je crois, un discours qui parle beaucoup aux scientifiques qui étudient la colère, parce que ce qu'il dit... Tant mieux, alors vous allez nous éclairer. C'est une description, en fait, des origines supposées ancestrales de la colère, qui serait une émotion. Il dit, les mots, la violence dans les mots permet de ne pas en venir aux mains. En gros, c'est ça qu'il dit dans sa première intervention. Et la colère en tant qu'émotion est aujourd'hui étudiée par les neurophysiologistes selon l'hypothèse qu'effectivement, quand un individu se met en colère, il a un certain nombre de signes de crispation, de mobilisation de l'énergie qui sont destinés à montrer qu'il est prêt à en passer aux mains pour créer une sorte de signal d'avertissement afin qu'on n'aille pas au clash réel. Ce serait la fonction de la colère dans les sociétés humaines. Et le fait qu'il place ça dans le langage, c'est certainement en partie vrai. Si on arrive à s'énerver par des mots, c'est vrai que c'est le rôle de la parole dans la place publique. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Après, quand il parle de la violence réelle qu'il rencontre sur le terrain et qui, dit-il, est supérieure contre lui aussi. Voilà. Je pense qu'il veut parler de la violence que subissent un certain nombre de ses électeurs confrontés à la crise actuelle. Et puis la violence qu'il subit lui parce qu'on le caricature, parce qu'il est un méridional, parce que tout ça c'est parce qu'il est méridional. Jean-Pierre Winter, que pensez-vous justement donc, de ces explications, puis du distinguo qu'il introduit entre la colère et la violence? Lui, il est colérique mais pas violent. D'abord, je ne suis pas sûr que le fait de s'exprimer violemment en mots protège ou met un frein réel à la violence en acte par la suite. Il suffit d'observer les principaux dictateurs du XXe siècle pour voir que leur discours était généralement colérique, entraîner les foules par l'émotion que suscite la colère, et que ça ne les a évidemment et malheureusement pas empêchés de passer à l'acte derrière. D'accord, donc ça c'est sur le fond de l'explication. Maintenant, concernant la façon dont s'y prend Jean-Luc Mélenchon, c'est pas seulement à l'endroit disons des hommes politiques qui sont ses adversaires qu'il exerce sa colère, c'est à l'endroit de n'importe qui vient le titiller à un moment donné sur un point sur lequel il n'aimerait pas être titillé. Alors on peut observer une chose que bien des gens ont observée, c'est-à-dire que sa colère est toujours légitimée, elle a toujours un fondement, elle est toujours l'expression d'un ressentiment populaire ou collectif, mais par contre, quand on le lui fait remarquer, alors que c'est lui qui suscite ces mots, quand on le lui fait remarquer, alors à ce moment-là, la colère de ceux qui sont en colère, qu'ils soient en colère de cette manière-là, c'est-à-dire de manière insultante, il la délégitime immédiatement. Oui, c'est vrai qu'au début, d'ailleurs, au début de l'explication, on sent qu'il dit « Oui, je suis en colère, camarade ». Il parle à quelqu'un qui dit qu'il est de son camp, qui se revendique de son camp et qui adresse une critique sur son attitude. Et on sent effectivement que là il s'énerve. Quant au caractère méditerranéen qui justifierait à ses propres yeux, en tout cas, sa colère, tout le monde connaît, je pense, dans son entourage, des Méditerranéens qui n'insultent pas les autres ou qui ne font pas usage de grossièreté. Voilà. C'est donc assez osé de se défausser de cette manière. C'est une certaine définition du terme méridional. Voilà. Un petit mot. C'est tout le problème. Et on peut dire que de ce point de vue, il y a un lien entre Guénaud et Mélenchon. Le problème, c'est de savoir à qui on s'adresse. Et on s'adresse, notamment en temps de crise, notamment dans un temps de recomposition politique, d'abord à son électorat. Et l'électorat de Guénaud ou de Mélenchon exprime sa colère, et ils sont en fait les porte-parole de la colère, qui peut aller jusqu'à des excès, ce que l'on juge comme des excès verbaux. Mais est-ce que c'est jugé comme ça par ceux qui l'écoutent et ceux qui croient en eux? C'est ça le problème. Oui, alors sachant que, parce que vous avez évoqué effectivement le populisme, voilà, un certain type d'expression politique par temps de crise, mais alors ce qui est très intéressant, et on a beaucoup comparé d'ailleurs la stratégie de discours de Jean-Luc Mélenchon à celle de Marine Le Pen, alors c'est vrai,
faut le reconnaître, que la présidente du Front National s'est souvent illustrée, du moins à un moment, par des propos assez violents, hein, des prises de bec assez musclées.